comment éviter de faire un achat impulsif. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un achat impulsif? Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces, 3 astuces qui vont permettre d'éviter, ou en cas de limiter grandement les achats impulsifs qui vous font regretter ce que vous avez fait juste après, ou en tout cas quelques jours après. Donc là, je vais vous donner un exemple concret. Là, typiquement, Alex qui vient de lancer une très grande campagne de pub pour son SaaS. Est-ce que c'était une bonne idée de le faire dès le début? Peut-être pas. Ça peut être une réussite, mais peut-être pas. Alors, un achat impulsif, c'est souvent un achat où on est un petit peu sous des émotions, on est un petit peu pris de court, on a ce qu'on a appelé par exemple du FOMO, donc du Fear of Missing Something, c'est quand on a peur que typiquement ce qu'on voudrait acheter va bientôt disparaître, donc ça nous pousse à acheter, d'autant plus, ou alors c'est un truc qui a monté, une envie qui a monté toute la journée, et on tombe dessus, bon, on a envie de l'avoir. C'est ce qu'on va utiliser beaucoup de vendeurs, et en fait c'est relativement facile à contrer si on utilise quelques astuces. La première, c'est le 10-10. Alors, l'idée 10, c'est comment je me sentirais. C'est réussir en fait se poser la question, de réussir à faire déjà une pause, se dire attends, avant d'acheter, c'est avoir ce réflexe-là hein, avant tout, avant d'acheter, c'est dans 10 minutes, comment je me sentirais. Dans 10 mois, comment je me sentirais. Dans 10 ans, comment je me sentirais. Souvent, le déclic, il marche assez bien, si on a réussi à prendre le temps de faire cette pause-là. Maintenant, la pause n'est pas toujours simple. Mais c'est ce qui va arriver. En fait, il faut se forcer à le faire de plus en plus. Les premières fois, ça va être dur, puis ça va aller un peu mieux. Et voilà. Tac. Et le deuxième cas, c'est le changement de perspective. C'est justement le cas de se mettre à la place d'une personne tierce. C'est-à-dire, on se met à la place de quelqu'un qu'on connaît ou non. Ça peut être n'importe qui, à vrai dire, on s'en fiche. Mais c'est réussir à sortir de ses émotions à soi, de l'instant T, de se mettre en fait en euro de miroir hein, et imaginer quelles sont les émotions, quels sont les ressentis que pourrait avoir quelqu'un. Alors, pas forcément prendre celui qui ne voudrait pas du tout de l'objet, mais est-ce que, si j'étais un peu plus calme, hein, finalement, est-ce que mon frère irait acheter ce genre de choses? Est-ce qu'il aurait des raisons de pas l'acheter? Est-ce que... Alors peut-être pas la bonne raison. Le but c'est pas de vous dire faut pas l'acheter. Le but c'est de vous dire est-ce que les raisons sont suffisamment présentes et objectives pour que j'ai envie de l'acheter? Ça peut être une envie sentimentale. Alors forcément, si c'est pour l'achat de 10 euros par exemple, il n'y a pas forcément besoin de ce genre de blocage. Moi, je me les impose malgré tout un petit peu, et on va surtout le voir avec le point suivant. Mais le but, c'est, si vous devez dépenser beaucoup, ça demande plus de charge de vous donner un stop. Et le dernier point, justement, c'est ça. C'est vraiment, avant tout, la pause. Moi, par exemple, un truc que je fais, c'est que quand j'ai une envie d'acheter quelque chose de plus de 100 euros, par exemple, enfin, surtout plus de 100 euros, mais ça peut monter beaucoup plus, je m'impose une pause de 24 heures. Si 24 heures après, j'ai encore envie de la chose, et j'en ressens encore le besoin, sentimentalement, enfin émotionnellement, sentimentalement, tout ce qu'on veut, dans ce cas-là, je peux aller plus loin dans la démarche. Je n'irai peut-être pas l'acheter non plus, mais au moins je vais aller me renseigner, comparer et reprendre en fait les recherches de base et pas prendre forcément le premier qui viendra. Mais la pause me permet justement de me poser la question est-ce que c'est une envie impulsive ou est-ce que c'est une envie qui est un peu plus sensée? Ça en trie une très 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 grande partie. Il y a encore quelques achats que je regrette un petit peu parce que l'utilité finalement n'était pas si grande que ça. Mais dans l'ensemble, ça fait des années que je me l'impose. Et oui, je parle bien d'imposer. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Il faut réussir à chaque fois à faire la pause. Mais plus on le fait, plus c'est facile. Et plus c'est facile, moins on est frustré pour des achats qui sont purement impulsifs. Donc je vous encourage très fortement justement à réussir à faire ces petites pauses. Ça peut être pour des prises de décision, de changement de carrière, ça peut être, des prix plutôt élevés, ça peut même être des choix relationnels hein, qui sont très émotionnels, qui peuvent être très durs. Réussir à faire une pause, c'est réussir à se donner une chance que l'émotionnel retombe et qu'on reste sur du rationnel. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!